J'arrive, j'arrive, je suis là, je suis là. T'es encore en retard, sérieux, mais on est en direct. Mais c'est pas ma faute. Mon chat s'est allongé sur mes genoux pendant la pause. Allez, dépêche-toi, tu verras avec le patron. Ok. Bonjour, vous êtes toujours sur Mine Office News. Passons donc à notre prochain sujet. L'agriculture itinérante sur brûlis, notamment en Guyane française. L'agriculture sur brûlis est une technique traditionnelle mais aussi socio-culturelle et écologique. Mais en quoi cela consiste donc? Traditionnellement, on défriche et brûle une petite parcelle d'environ 0,5 à 1 hectare. On y cultive principalement du manioc, mais aussi des bananes et l'igname pendant 2 ans, puis on laisse la terre en jachère, c'est-à-dire au repos. Pendant longtemps, c'était une pratique durable grâce à sa faible densité de population, ce qui permettait de laisser les sols longtemps en jachère. Mais pour de meilleures explications, rendons-nous sur place. Ok, mais je pourrais jouer à Minecraft dans l'avion, s'il te plaît? Si tu veux. Cool. Résultat, les sols peuvent se régénérer et l'écosystème est préservé. On obtient donc un système écologique. À ceci s'additionne aucun engrais chimique ou de pesticides industriels pouvant stériliser les sols. La fertilisation est issue de cendres du brûlis qui produit du potassium et du phosphore. Mais quels sont donc les problèmes de cette agriculture? Aujourd'hui, à cause de la croissance démographique, de l'influence de l'agriculture moderne et mécanisée, de moins en moins de terres sont disponibles, ce qui provoque de la déforestation et les raccourcissements des jachères. Un autre problème est le rendement qui est correct au début mais baisse rapidement après 2 ou 3 ans. Cela s'explique car les sols tropicaux sont naturellement pauvres en minéraux. Mais dis-moi, pourquoi cette technique persiste? Cette technique est peu dépendante de l'extérieur. La main-d'œuvre est principalement familiale avec des outils simples tels que la houe et c'est une agriculture vivrière. C'est quoi Viriver? Vivrière, c'est-à-dire destinée à l'autoconsommation. Les familles consomment ce qu'elles produisent et vendent uniquement le surplus au sein de la communauté. L'agriculture vivrière repose sur la transmission des savoir-faire traditionnels. D'accord. Pour ce qui est du rendement, cela explique le changement de parcelle au fil du temps. Comme ça, la terre a le temps de se régénérer et de continuer la cultivation à côté. L'agriculture itinérante sur brûlis, aussi appelée abatis sur le territoire guyanais, comporte des avantages écologiques comme le respect des terres avec de longues jachères et peu de pollution sans intrants chimiques, socio et culturels en maintenant des traditions et des savoir-faire, une autonomie alimentaire et une adaptation aux conditions locales, mais aussi économique par une technique faible en coût et peu dépendante du marché mondial. Mais il y a bien sûr des inconvénients, comme de faibles rendements et la nécessité de grandes surfaces et de surcroît, si c'est mal géré, de la déforestation et un appauvrissement des sols. Du côté social, une pression foncière est présente, causée par la croissance démographique, réduisant le nombre de terres disponibles, et du côté économique, cela reste peu rentable dans une économie moderne. Et cet agrosystème a du mal à s'intégrer au marché. Mais au moins c'est écologique, donc tout va bien alors. Pas exactement. Comme on l'a dit, cela provoque de la déforestation à cause de la pression humaine. On obtient une perte de biodiversité et une dégradation des sols comme l'érosion et l'infertilité. Sans compter le CO2 émis lorsqu'il brûle la forêt. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Laisser la terre se reposer? Exactement. Bah d'ailleurs, je veux faire la même, tiens. Tu veux retourner en prison? En plus, il y a un beau bagne ici sur une île. Bah t'as bien vu que ça fonctionnait pas. Bon, tu récites ton texte ou bien je kidnappe ton chat. Non, 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 ok, ok, ça parle du chat, ok. Il y a plein d'améliorations possibles. Rallonger les jachères, varier les cultures et faire des rotations, du compost pour la fertilisation, valoriser les savoirs traditionnels serait aussi une bonne idée pour éviter les bêtises et mieux gérer les terres disponibles. Cette agriculture est présente un peu partout en Guyane. Cependant, elle est majoritaire à l'ouest entre Mana et Apatou, gérée par des Amérindiens et au sud entre Camopi et Maripasula par de nombreux peuples comme les Wayana, les Teko, Bisinanje et Wayapi. Elle est moins présente à l'est chez les Créoles. Les pratiques varient donc en fonction de la population. Le temps de jachère varie et la culture principale n'est pas toujours la même. Le manioc reste très présent chez les Businengue, c'est le riz. Tu as compris ce que c'était la jachère? Euh, oui. Bon, pour
Pour les débiles du fond qui n'ont pas compris, la jachère est primordiale. Elle permet de reconstituer la biomasse qui libère des minéraux lors du brûlis. Ces minéraux fertilisent les terres, ce qui apporte un meilleur rendement. Cela permet aussi de protéger la biodiversité et de ne pas abîmer les terres. Pour conclure, cet agrosystème adapté à la forêt et aux terres tropicales, originellement écologique et adapté à la population locale guyanaise, est fortement menacé par la croissance démographique, impactant la quantité de parcelles et de cultures nécessaires, déréglant les cycles de jachère qui sont pourtant primordiaux. N'oubliez pas que nos reportages sont disponibles en replay sur YouTube, Mine Office News. D'ailleurs, un bêtisier y sera probablement disponible. Ce reportage est terminé, nous vous souhaitons une belle journée.